T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à ce podcast de Dr Love. Cette semaine, on reçoit Arnaud Soli qui est de passage dans la région. Donc, c'est très gentil de ta part de se joindre à nous. Vraiment? Je suis content d'être là. Évidemment, Guillaume est là. Vous pouvez observer que l'industrie de la musique est vraiment difficile sur lui. Il a pris comme 30 ans rapidement comme ça. Mais non, c'est Pascal Binette, artiste international de la région. Guillaume est parti faire de la musique à Montréal, donc ils l'ont remplacé par une personne âgée. Mais je connais tout sur le sexe. La période pré-Internet, toute. Sears Forever. Catalogue. Ouais, j'ai. Et puis, Marie-Pierre, artiste itinérante de le sexe. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on va parler un peu de toi. Comment tu as vécu ton secondaire, ton passage au secondaire. On va parler de plein de trucs, là, tes relations amoureuses, comment tu t'es développé aussi en tant qu'être humain. Fait que, la puberté. La tout puberté. Le top 16 de tes relations malsaines. Oh, ça va être difficile d'en choisir que 16, mais on va pas faire du ménage là-dedans. Beaucoup de souvenirs. Pour moi, le secondaire, c'est... On peut partir, dans le fond, de 6e année à secondaire 1. Toi, comment tu as vécu ça? Parce que c'est quand même un gros step. Là. Ouais, moi, j'étais à Montréal, dans une école de musique, au primaire, une école de concentration de musique. Et j'ai eu la chance un peu... on était vraiment une gang proche, quand même. Puis presque la totalité de mes amis est passée du même primaire. C'est-à-dire, est allé au secondaire. Vous êtes suivis. Oui, c'était comme la continuité, le programme de musique après ça au secondaire. Donc, ça n'a pas été comme renversant, comme des gens qui changent de gang, qui changent de ville, qui changent de... Mais c'est sûr que tu passes de le plus vieux de quelque chose au plus jeune de quelque chose. Tu passes un peu de comme, je suis le king de la place à... Tout est à refaire. Moi, c'est une école publique de 2000 étudiants à peu près, mon école secondaire. T'étais-tu déjà que clown en 6e année? Je fais rire tout le monde dans la classe. Puis... J'étais que clown, mais j'étais aussi sérieux. J'aimais l'école. Fait que j'étais à mon affaire, mais en même temps... T'aimais cette attention-là. Ouais. J'étais quelqu'un qui m'identifiait beaucoup par le rire. C'était faute d'être... disons, sportif ou d'être bon avec les filles. J'étais quelqu'un d'assez gêné. Intello, mettons? Ouais, j'étais très dans mes livres, très dans mes dessins, mais comme on était dans une école d'art, j'avais vraiment une gang d'artistes où est-ce que c'était pas comme si j'étais le seul à triper sur la culture tout seul dans mon coin. On était une gang à se relancer là-dedans. Mais quand même, à l'intérieur de ça, tu as toujours plein de profils différents puis de types de personnalités. Moi, j'étais quelqu'un d'extroverti déjà à mon jeune âge. Puis l'entrée au secondaire, pour moi, c'était bien excitant. L'espèce de liberté qui vient avec aussi. Ne serait-ce que juste d'aller dîner dans un resto autour de l'école. J'ai 1 heure pour moi, je peux aller. Il n'y a pas une surveillante qui te fait chier à ta regarder. Je peux aller où je veux, là. Je peux aller manger dans la rue, là. Je peux, là, c'est ces gens-là qu'eux autres trouvent ça dur d'avoir la gang de flots qui viennent sur l'heure du dîner, mais nous autres, on trouve ça cool. Exact. Fait que, tu sais, moi, c'était comme excitant un peu. Mais j'étais vraiment encore un enfant. C'est-à-dire que je suis retombé sur des photos. Moi, secondaire 1, j'étais vraiment un enfant, tu sais, comme... c'est ça, prépubère. Moi, j'étais petit, un peu rondelet, grosse baby face, tu sais. Puis c'est drôle parce que je me souvenais plus, mais moi, ma puberté est arrivée fin secondaire 2. OK. Et j'ai eu comme une mononucléose assez sévère qui m'a cloué au lit, genre des semaines. Puis c'est comme si mon corps il était en gros changement hormonaux. Puis je suis sorti de ma mononucléose, j'avais pris un pied, littéralement. J'avais comme vraiment... Puis tu vas avoir maigri aussi. Là, complètement. T'as rendu une grande saucisse, j'ai gardé le poids que j'avais, mais tu sais, étiré. C'est ça. Les gens, ils capotaient parce que j'ai vraiment une transformation rapide. L'acné aussi. C'est comme si les hormones étaient rentrées super fort dans mon cas. OK. Ouais. Puis comment t'as vécu ça après, mettons... les gens, parce que moi aussi, je l'ai vécu one shot, là, je veux dire, tu sais, je suis petit, mais j'ai comme tout pogné après secondaire 2. J'étais arrivé en secondaire 3, j'étais 5 et 6, puis secondaire 4, tu perdais ses cheveux. La perte de cheveux, c'est ça. Non, c'est quand j'ai connu ma blonde, ça, mais ça, c'est une petite histoire. Parce que la puberté chez les gars est quand même plus tard, parce que moi, mettons, je me souviens qu'en 6e année, j'étais la boutonneuse de la classe, puis il n'y en avait aucun qui avait des boutons dans la classe, j'étais la seule.
J'ai trouvé ça Il y avait tellement... les seins aussi en même temps. Ben non, ça... Non, c'était pas toi, là. Non, OK. j'ai pas eu chance. Des fois, il y a les deux en même temps. T'avais fait en 6e année, tu vois. Non, mais j'étais grande, par exemple. Là. J'ai toujours été quand même grande. Là. Je suis 5 et 7, puis tu sais, j'ai été grande vite, mais j'étais très boutonneuse. Puis je me souviens qu'à cause de ça, j'allais jamais à des parties de piscine ou des affaires comme ça, parce que là, c'est pas vrai que j'allais être la seule en maillot de bain qui est comme des boutons un peu partout. Mais j'ai été gagnante, parce que rendu comme secondaire 3, quand tu commences à avoir des chums, des blondes, ben moi, j'avais pas de boutons. J'étais correct. Tu l'avais déjà vécu. Je l'avais déjà vécu, mais en l'ayant vécu plus tôt, par exemple, ça m'a rendue un peu anxieuse du secondaire. C'est vrai que j'étais retombée sur des photos de classe de 5e année, 6e année, puis c'est... Tu sais, t'as 3 rangées, là. C'est assez clair. Au primaire, là, ils mettent les petits, les moyens, les grands. Les grands, c'était quasiment toutes des filles, tu sais, qui avaient pogné leur puberté, justement, autour de 5-6e année. Puis, tu sais, c'est vraiment ingrat, la puberté, dans le sens où je pense que tout le monde le vit différemment. Moi, ça venait avec quand même une excitation. J'avais hâte d'être un adulte. J'avais hâte que le corps suive un peu. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, ta tête est rendue à une place, ton corps n'est pas à la même place. J'avais hâte, moi, de rentrer dans l'univers de l'adolescence, tu sais, que ça vienne avec l'autonomie, justement, les rencontres, la sexualité, l'espèce d'identification aussi, de comme, je suis plus juste le petit bébé à mes parents, tu sais, je commençais à magasiner mon linge moi-même. Avais-tu l'impression d'être plus mature que les autres jeunes de ton âge à ce moment-là? Non, tu sais, moi, je continue à dire j'avais vraiment une bonne gang dans le sens où on avait des intérêts communs. C'était beaucoup, nous, autour de la culture. Tu sais, on faisait de l'impro. Moi, j'étais le gars d'impro. Tu sais, on se relançait, on allait voir des films. Tu sais, on se nourrissait beaucoup de culture, ma gang. Puis c'est ça qui nous tenait ensemble. On est tombé aussi dans le pot. Là, tu sais, je te dirais, au secondaire, c'était un peu un point commun. Là, tu sais, puis en même temps, dans mon cas, le secondaire, c'était aussi une espèce de microcosme. Parce que là, tu sais, le primaire, dans mon cas, c'était vraiment... Tout le monde se connaissait. C'est comme l'équivalent de passer d'un village à la grande ville. Parce que là, le secondaire, comme je vous disais, école publique, je pense qu'en secondaire 1, il devait y avoir 14 classes de secondaire 1. Puis moi, j'étais dans un programme international, un petit peu avec mon même monde, mais là, tu te ramasses quand même dans les aires communes à la cafétéria avec plein de monde. Des gens du quartier, des gens de plein de différents niveaux, de d'autres concentrations. Et là, c'est aussi confrontant, tu sais, dans le sens où moi, par exemple, je suis en train de me développer un style un peu marginal. Je m'habillais dans les friperies, des chemises un peu colorées, tout ça. Puis, ben, tu sais, je me faisais un peu niaiser sur mon linge par des gens de d'autres cercles sociaux. Les preppy. Ouais, les preppy, les fresh. Donc, il fallait quand même. Moi, j'ai 1000 pièces de linge chez quelqu'un. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais ça devient dans un monde où est-ce que tu sais, t'as tes amis, ta famille, tu es assez contrôlé. Ben là, il faut que tu décides, OK, est-ce que je veux l'assumer, ça, cette partie-là de mon identité, devant des inconnus? Ouais. Tu sais, je trouve que là, ça forge un peu l'individu. Puis ça fait mal, souvent, ces étapes-là, parce qu'on se sent rejeté. Ça passe par le questionnement, c'est quoi mon identité? Le jugement, la confiance en toi, tout ça. Puis les émotions à cet âge-là sont dans le tapis. Tu sais, les choses sont plus grosses qu'elles peuvent en paraître quand on en parle autour de la table avec du recul. Ça. Mais est-ce que tu penses qu'en étant quelqu'un, parce que tu l'as nommé tantôt, que tu étais comme déjà extraverti, puis tout ça, est-ce que tu penses que parce que tu avais une personnalité peut-être forte, extravertie, puis tu avais quand même confiance en toi, que tu étais game, mettons, de confronter un peu ces petits jugements-là, puis tu t'assumais, puis quelqu'un qui est plus introverti... Ce que je réalise là, avec du recul, c'est que cette personnalité-là forte, entre guillemets, est en réaction à beaucoup, beaucoup d'insécurité aussi, parce que justement, si on prend par rapport aux filles, tu sais, moi, j'avais de l'intérêt déjà pour les filles, mais tu sais, j'étais comme très gêné, j'aimais pas mon corps, j'avais beaucoup de complexes avec mon acné. Soit quand je suis rentré au secondaire, j'étais juste littéralement un enfant, qu'après ça, à la puberté, j'ai beaucoup, beaucoup d'acné sévère. Donc, je me trouvais vraiment, vraiment repoussant. Fait que c'est difficile de te bâtir une confiance en... Ouais, puis de traduire ça en charme ou, tu sais... Donc, moi, ma personnalité, je me la faisais justement dans le match d'impro. J'étais le gars drôle, j'étais le gars funny, tu sais. Ça t'a comme un peu aidé à passer à travers. Oui, c'est ça. Mais complètement. Parce que moi, c'est ça aussi. J'ai un gros caractère. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'extraverti et tout ça, mais je suis très anxieuse. Fait que c'est un peu ça qui compense le fait que je fais des jokes ou je dédramatise ou tu sais, que je rends ça banal, mais ça cache quand même une anxiété, mettons. Exact. Puis tu sais, je le suis encore, mais
plusieurs années de thérapie plus tard, je comprends mieux qui je suis. Puis, tu sais, très, très, très dépendant du regard des autres. Puis, ça, au secondaire, ça peut être dangereux des fois quand... J'existe quand que les gens me reconnaissent. Exactement, c'est ça. Fait que là, tu perds un peu là-dedans à savoir toi, t'es qui, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te branche. Puis le côté du cool, tu sais, qui est important au secondaire. Ça, c'est cool, ça, c'est pas cool. Autant dans le linge que dans ce que tu consommes, que dans ton... Que dans ce que tu dis, comment tu... Ouais, c'est ça. J'en étais même complexé des lunchs que ma mère me faisait parce qu'elle faisait des lunchs trop santé. Puis là, je vais avoir un Joe Louis comme tout le monde. La luzerne là, dans ma boîte à lunch. Moi aussi, c'était ça. Ma mère, j'avais pas le droit d'avoir des céréales sucrées puis tout chez nous, là, puis il y avait aucun sucre, rien. Fait que j'allais dîner littéralement chez nous le midi parce que j'étais comme, je confronterai pas. No way. Que je vais sortir mon humus. Que genre, maman va me donner mon petit thermos, là, genre, que j'avais quand j'étais petite. La fumée avant de la manger. Un Joe Louis, un Pepsi, puis une top here. Mais moi aussi, là, tu sais, la poussée de croissance a vraiment été one shot. Puis toute la testostérone aussi, là, tu sais, j'avais, sans dire que j'avais de la misère à la gérer, là, tu sais, j'avais un niveau d'agressivité vraiment que, mais tu sais, j'étais pas violent, mais je rentrais en colère facilement. Dans le sport, j'étais plus intense. Tu sais, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu vraiment mon pic de... Ben, c'est sûr que ça va tout ensemble dans le sens où... Mais il y a tellement d'affaires qui se passent dans ton corps à l'adolescence, c'est juste... Oui, puis c'est hormonal, là, ça se calcule, tu sais, sexuellement aussi, là, tu commences à avoir des pulsions, des trucs, parce que je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais un attrait, j'avais une curiosité sur la sexualité, tout ça, mais c'était plus intellectualisé. Mais là, comme quand tu deviens avec vraiment, tu sais, c'est physique, l'érection, c'est ça. Moi, je me tenais avec les rappers parce qu'on portait toutes des culottes 40. Puis comme ça cachait mon érection de tous les jours. De tous les instants. À chacun sa technique. À chacun sa technique. Nous autres, les filles, c'est l'avantage qu'on a. Nous, peu importe, vous le saurez pas. Tu sais, dans le fond, c'est pas aussi visible que vous autres. Mais c'est vrai que ça, pour le gars, ça doit être fourrante. Parce que, mettons, moi, je me replace comme prof de 6e année. Puis quand je donnais le cours d'éducation sexuelle, j'avais des jeunes garçons, tu sais, qui me disaient... ben là, moi, genre, je me suis levée un matin, puis comme c'était mouillé dans mon lit, puis je savais pas trop comment ça, est-ce que ça va toujours être de même? Tu sais, il me pose des questions, puis là, je me disais, mon Dieu, que pour un gars, c'est pas évident, ces affaires-là, parce que c'est tellement physiquement observable, premièrement. Là, tu le vois, tu le ressens, puis tout ça, tandis que les filles, c'est comme quand même subtil un peu. Plus interne. Plus interne, oui. Puis les gars aussi, c'est un peu moins tabou de parler de « Hey, les boys, tu sais, ben je pense. C'est ce que je détermine à l'adolescence. En gars, vous racontez pas... Nous autres, on en parlait bien gros, là, c'est le fun. Ça vrai, dépend des gangs. Oui, non, c'était malaisant. Après, quand j'ai changé de gang, OK, c'est pas normal de dire hier, j'ai vu une telle, mais c'est passé un well dessus. Là, non. Mais j'étais comme dans une gang open. Il faut dire que mes parents ont eu le premier sex shop de la région aussi. J'étais peut-être dans un cercle d'open mind. C'est vrai. À part, là. Moi, je suis un original dans le temps que... Mais moi, ma mère, par exemple, ces conversations-là, on les avait. Parce que la première fois de ma vie que j'ai eu une relation sexuelle, la première chose que j'ai faite, c'est le lendemain matin, je suis allée voir ma mère. J'ai tout raconté. J'ai tout dit, puis maman était comme, OK, c'est le fun, je suis contente que tu m'en parles, chérie. Je suis sûre qu'elle écoute, puis elle est comme, c'est vrai que. Mais tu sais, les gars, on dirait que vous, avec vos mères, vous osez sûrement pas. En fait, ça doit être plus vos mères qui découvrent quelque chose que vous autres qui en parlent. Moi, j'ai pas eu cette conversation-là. Moi, mon père, quand j'étais jeune, il m'a joué avec une amie, une voisine, mais tu sais, j'avais genre 5-6 ans, là, puis il nous a trouvés comme les deux tout nus là, dans une pièce. Puis là, on se découvrait, puis là, il a fait comme... Là, tu sais, oh mon Dieu! Là, Arnaud, on va se parler. Là, c'est important que tout le monde est d'accord. Puis là, il faut que tu demandes. Puis là, c'est beau. Tu sais, il était pas bien. Là. Je me rappelle, j'étais quasiment mal pour lui à 6 ans. Alors, c'est beau. Là, j'ai vécu la même scène sous la galerie devant la maison, là, pour une raison. Devant la rue où mon grand frère m'a pogné. Là, mais la même affaire. Je jouais avec la petite fille du dépanneur. On la salue, Mademoiselle Gourde. Donc, mais c'est vraiment la même affaire que toi. Oh, ouais, crime. Non, moi, j'ai... Non. Puis après ça, moi, je me rappelle, tu sais, justement, tu parlais par rapport à la proximité avec la gang de gars. Tu sais, nous, mettons, le début... Tu sais, moi, j'ai 32, fait que j'ai vécu le début d'Internet quand même
sais, fin primaire, là, j'ai quelques amis qui avaient Internet chez eux, là, puis ça allait pas vite, là. Ouais, parce qu'on a C'était le même l'Internet âge, puis moi, mon cellulaire, c'était secondaire 5 que je l'ai eu, genre. Ben, c'est ça. Quand Fait tu que- loadais un film, tu le gardais un petit bout là, avant de l'effacer aussi. Fallait que tu Mais le caches même dans là, moi, je l'ordi. parle au primaire, là, tu loadais pas de films, là, ça Ok. loadait des photos. Au secondaire, après Ouais. ça, on a commencé à pouvoir loader de la musique puis des clips, mais moi, je te parle début, Ok, là, ok. c'est l'Internet que sur ton téléphone, puis l'image à l'aude par chunk, là. C'est ça. Fait qu'on tapait, je sais pas, là, T'es tu sais, venu, boobies.com. avant d'arriver aux yeux. Là, Ah ouais, non, mais c'est ça. Je me rappelle de mes amis, on est 4 autour d'un ordi à loader une photo, tu sais, puis... Tu sais, on se masturbe pas ou rien, mais il y a quelque Ah, chose ouais. d'excitant de juste découvrir ça en gang, de la même manière que d'autres générations, ils se passaient un magazine porno qu'ils avaient trouvé chez leur oncle. Aujourd'hui, je pense qu'avec ma gang de filles, d'amis, puis tout ça, en étant des femmes qui ont commencé à avoir des enfants, des choses comme ça, tu sais, on parle de notre des femmes sexualité. épanouites. Oui, épanouies. oui, c'est ça, épanouies. C'est important de On en l'accorder. parle beaucoup, puis là, on a comme moins. Mais mettons, quand j'étais jeune, j'ai pas souvenir, à part pour les règles, là, que ça, on en parle entre filles, on se prête des serviettes hygiéniques, des Ouais. tampons, puis tout ça. Mais notre sexualité, tu sais, déjà, c'est quand même assez tabou encore de dire qu'une fille se masturbe. Tu sais, un gars au secondaire découvre son corps, ça durcit, je vais jouer avec ça, voir ce que ça donne. Tu sais, c'est pas gênant. J'ai le droit, mais tu sais, les filles, là, je serais bien curieuse de voir à quel point une Il y a jeune comme fille du secondaire... Encore de la culpabilité, on dirait, comme dans la société, qui est C'est appliquée ça. au sexe, Ouais. au plaisir féminin. Exact. Ouais. C'est comme profond, là, dans le sens que ma mère m'a jamais dit t'as pas le droit de faire ça. Ma mère m'a jamais dit, tu sais, mais moi, avec ma gang de filles, là, on découvrait pas notre corps, puis on faisait comme un gang. J'ai vu une belle photo d'un gars vraiment hot. là. Aviez-vous Oui, la bille. Ça. Ouais, Exact. c'est ça. Dans la maison, on se fait un billoton. Mais aviez-vous un rapport plus de dire, quand, mettons, parler plus de vos émotions par rapport au gars, de vos sentiments? Parce que cet aspect-là, moi, je pense qu'il était plus difficile de communiquer entre gars, tu sais, de dire, parler de mes vrais sentiments, Ouais. je ressens de l'amour, mais je me sens vulnérable, de dire des affaires comme ça, par exemple. Plus difficile, je crois, chez les gars, surtout à cet âge-là. Ouais, t'as raison. Ça, Les c'est gars, vrai c'est que plus les tard. filles, on parle beaucoup, mettons. On c'est ça. teste pas peut-être physiquement, mais on parle beaucoup, effectivement. Même mes cours de théâtre, je suis prof de théâtre au secondaire. Ouais. Quand j'ai des jeunes, secondaire 1 et 2, des fois, les filles vont être prêtes à jouer des textes plus dramatiques, d'aller chercher des émotions, alors que le gars va souvent vouloir juste faire rire. Dire, je vais aller en avant, je vais faire une joke, je vais faire un sketch, je vais faire un... Alors que vers fin secondaire 3, 4, là, les gars vont peut-être embarquer dans plus quelque chose de... OK. Dans l'émotion D'interne, réelle. ouais. Tu sais, les Relax. gars, on va plus parler de... Je pense que c'est avec la personnalité de l'homme, peut-être en général, là, sans faire de stéréotypes, mais tu sais, de parler de... Hey, grande comment? Combien ça t'a pris de temps? Tu sais, des trucs plus concrets. Observables. Observables. Observable. C'est ça. On est scientifique. On veut Dans la prendre performance. Des notes 6 pouces, 4 minutes. Tu Ça, sais, ouais, ça, ouais, des c'est affaires ça. de même. Mesure 6. Je sais pas ce que ça veut dire, 6 pouces, 4 minutes. Là. Interprète-les comme tu veux, là, mais c'est 2 mesures là, que je te donne. OK. Oh. Ouais. Oh my God. OK, fait Donc, que vous faisiez ça, là. Probablement que tu as attiré tes filles Là, moi, je me avec dis- ton humour que tu te servais au départ. Là, tu disais... Ben, ma première blonde, tu disais c'était en t'étais pas secondaire le- 3, puis c'était vraiment... je comprenais pas qu'il se passe de quoi, parce que c'était vraiment une bonne amie depuis le primaire. OK. Puis à un moment donné, je pense que c'est plus elle un peu qui a fait le move de comme, ça se transforme-tu en quelque chose de plus amoureux? Puis moi, j'étais Toi, tu n'y aurais pas pensé. Ben, c'est comme si je sentais que j'étais pas digne ou pas, pas assez bon pour ça, ou que j'allais pas la satisfaire. Comme j'avais peu de, comme je vous dis, j'avais peu d'estime dans ce paramètre-là de ma ouais. vie. Ouais, c'est. Puis ça a été vraiment une douce et belle relation qui a été assez courte, là, peut-être 6 mois, mais puis il n'y a pas eu on n'a pas eu de grandes relations sexuelles. Mettons, on se découvrait un peu, mais c'était vraiment lent. Mais on s'embrassait, on passait tout notre temps ensemble. T'sais, la ligne est mince à cet âge-là entre l'amitié. C'était très fusionnel. Là. Oui. On passait nos vacances ensemble, de vacances d'été. Puis j'en garde des magnifiques souvenirs. Et ça en est suivi aussi une vraie peine d'amour après ça, OK. quand elle m'a laissé, parce que tu vois pas... En tout cas, moi, là, je vais parler pour moi, mais une première relation, c'est la vraie, c'est la bonne. Oui, T'sais. Puis moi, oui. j'étais Ouais. comme... That's it. C'est pour la vie, là, genre. c'est pour la vie, Oui, là. c'est t'sais, ça, exact. C'est même pas... c'est non négociable. C'est là. vrai, hein? C'est Ouais. intense, hein, les premiers amours. Ah, c'est... Tu sais, en Ah, secondaire ouais, 3, on c'est se promenait intense. puis on magasinait nos maisons. On pourrait avoir une maison comme ça. tu sais, Ah de- ouais, de- puis nos enfants, ben là, la deuxième fille va s'appeler Mia, puis là, ça va, là, Exact. on s'est frenché 2 heures, là. Mais c'est vrai que la première relation amoureuse, c'est comme... C'est tout. C'est Ouais. tout. Puis ça vient change tout. avec l'intensité de l'adolescence, puis l'espèce de... Tu sais, tout est dans les extrêmes. Ah ouais. Puis je me rappelle cette peine d'amour-là, justement,
j'en étais presque caricatural parce que, tu sais, j'écoutais du Jean Leloup. Tu sais, j'écoutais nos tunes à nous en pleurant. Sans d'encre. Faut que ça sorte, exact. Tu sais. J'ai vraiment des souvenirs très, très clairs de cette rupture-là où est-ce que... On dirait que ça faisait mal, puis je voulais que ça fasse mal parce que j'allais montrer au monde que j'étais détruit. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut se rendre jusqu'à elle que je souffre comme ça. Ouais. Mais tu sais, sans vouloir lui faire de la peine ou quoi que ce soit, mais tu sais, de dire, regarde, je suis brisé, là. Puis je l'étais dans les faits, ça n'a pas duré longtemps, puis je me suis reconstruit très bien, puis je suis en bon terme avec elle encore aujourd'hui. C'est une belle histoire quand même. Mais l'intensité de ça, c'est quand même... j'ai jamais eu une rupture aussi intense et pourtant, j'ai eu des relations plus significatives. OK, Mais quand tu sais, on même. dirait que c'est la première. Ouais, la première. Mais c'est la première ça fois que tu vas dans cette zone-là de douleur ou de... Ben, c'est parce D'amour. qu'aussi, moi, je me suis construit aussi une petite confiance de faire... Tu sais, après quelques mois, tu fais « Ah, ben tu sais, Elle est vraiment avec moi pour vrai, c'est ça, là, je suis le chum de... Ouais, c'est ça. Je suis un vrai Ça se passe, chum, là, puis ça se puis je pense que je suis capable d'être un chum aussi. Tu te valorises là-dedans, tu fais ah, tu sais, je suis attentionné, je pense que je peux être séduisant à ma manière, Romantique désirable. et aux yeux bleus romantiques. c'est ça. Fait que, ouais. Ah, puis là, tu disais que dans le fond, cet amour-là que tu as eu en secondaire 3 n'était pas non. Voyons. C'est pas ta première relation sexuelle. C'est pas là que Tu sais, on a eu de la découverte, mais tu sais, il n'y a pas eu de relation sexuelle complète comme on l'entend, disons. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, mettons. Ça, c'est venu fin secondaire, dans un party, quelque chose de complètement... c'était pas ma blonde, c'était comme... Out of the box, là. C'était une fille plus vieille qui m'a un petit peu... j'allais dire utiliser, c'était pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Mais t'es C'est comme, ça. toi, c'est ma fête. Couche-toi sur mon lit, c'était quasiment ça. C'est pause 4 minutes. Mais moi, j'étais bien content, là. J'étais bien contente. Fait que toi, ta première fois, t'étais bien content que ça soit ça. Ah ouais, j'étais bien content. Ah Moi, ouais? tout le long, je me disais, ça y est, c'est là. Tu sais, genre... J'étais un homme, là. ouais, parce que, tu sais, c'est un rite de passage, là. Ouais. C'est sûr que là, fin secondaire, t'es comme, peut-être en étant gars, tu dis, si j'arrive au cégep, j'ai pas eu de relation sexuelle, de quoi je vais avoir? Tu veux tu sais, la checklist, La là. checklist. ça. Tu veux le stand. OK. Et Fait surtout que c'est arrivé un peu comme comme dans les films américains, là, American Pie. Oui, exact, je dirais ça. Que, tu sais, c'est comme, OK, il faut vraiment la gang que d'ici, le bal est finissant, on a tout passé à travers. Mais le pire, c'est que je me mettais même pas une vraie pression. Là, j'étais pas dans une quête désespérée de tout ça. Ça a juste vraiment donné que dans un party. Peut-être pour ça que tu l'as allumé. Toi, t'étais pas en mode chasseur, t'étais confiant, t'étais drôle. Puis elle a fait « Wow! » Ça a vraiment juste à donner qu'il y avait de moins en moins de monde au party. Puis à un moment donné, elle a On essaye, là, comme je demande ça. C'était son choix C'était le d'idée. 6e qu'elle demandait. Ouais, non, non. Sûrement qu'elle me trouvait de son goût, là, tout ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas comme une longue affaire préméditée. Parce qu'après ça, j'en ai eu, tu sais, des relations où est-ce que, tu sais, tu chattes avec la fille à Oui, l'époque de sur MSN Messenger. Tu sais, pendant 8 semaines, ça donne à rien. Tu tournes autour. Puis là, t'arrives dans un party, 3 heures plus tard, tu bois une coupe de tornade, t'es couché sur le dos. Oh mon Dieu! Hey, c'est vrai qu'on a le même La âge, ça boomerang. serait- Ah oui, je vois tout ça, moi aussi, me semble. On a vomi Wow. de la tornade, hein? La tornade, oh mon Fait Dieu. que, c'est Ouais. ça. Cool. Ça ressemble à ça, ma première, moi aussi. Pour vrai? Mais voyons donc, les gars. Party, gros Ramène party ça. sur l'île Cisco, la célèbre île Cisco à Sullivan, et je dormais dans une tente avec 3 filles. Et Bon, OK, t'as commencé sans autre, ça, j'étais phoné, j'avais du fun, puis là, un peu, j'ai bu beaucoup. Et là, j'étais couché dans la tente, puis sans aucune malice, j'ai vraiment fait « Mon Dieu, il fait froid, il faudrait se trouver un moyen de se réchauffer. » Mais tu sais pas, il faudrait. J'avais aucun 2e degré, puis là, la fille s'est collée, mais je savais même pas c'était à laquelle des 3. J'ai fait des seins, c'est correct. Donc, j'ai. Parfait. Ça ressemble à T'as eu ça. une relation sexuelle dans une tente avec 3 filles Non, pour la avec première? une des Les 3. deux autres je savais- dormaient? Mais les 2 autres ont comme dézippé à un moment donné, puis on va coucher ailleurs. OK. Ah, Fait OK, que, OK. Non, pas que les 3. qu'il y avait Non. avec- Il y en a une des 3 qui était dans la tente, mais moi, je savais pas, dans le noir, éclairage, D'habitude, en Guillaume, pleine il est plus clair que ça quand il forêt. raconte ses histoires. hein. Mais Guillaume fait rien que ça, parler de cul. Moi, j'étais un peu timide. Mais, Donc, ouais, ça a bien été. J'étais fier, moi aussi, le lendemain, j'ai fait une fille C'est-tu plus fin vieille. Moi, secondaire aussi? j'avais 15, presque 16, elle 18. Non, j'étais fraîché avec ça pendant, Ouais, c'est pas mal, quelques ça, semaines. OK. là, Ah, ouais. Moi, j'ai le souvenir de partir de cette fille-là le lendemain, parce que j'ai dormi là, puis d'aller prendre le métro, donc c'était à Montréal, puis première affaire que je fais, cabine téléphonique, j'appelle mon chum. cabine, t'as Ah, ouais. Antonin, c'est Arnaud, j'ai fourré. Clac! C'est comme...
Puis tu sais, il n'y a aucun moyen de te rappeler après. Là? Non. Je voulais juste te dire ça. J'aurais pu te le dire demain à l'école. Tu le sauras. Ça a duré combien de temps? Je me laverai pas, tu vas pouvoir. Non, ça a été super long, en fait. Puis, comme infiniment long. Tu sais, je pense. Même qu'à la fin, elle était comme, OK, tu sais, je sais plus quoi. Tu sais, tu vas-tu venir? Je sais plus. Mais ta première fois, ça a été infiniment long. Infiniment long. Ben, voyons la donc. deuxième fois a pris 4 secondes. Donc, Parce que on t'avais dirait bu. que, typiquement, moi, j'ai Oui, mais je pense que j'étais stressé. Je pense que je le sais pas, honnêtement. J'étais comme quasiment pas dans mon corps. C'était vraiment bizarre. OK. Tu sais, j'étais comme. Je sais pas si j'étais trop dans ma tête en train de me dire c'est là que ça se passe. C'est correct, c'est pas correct. Trop Tu dans te son poses des corps. questions, genre? Ouais, peut-être. Faut que je garde du footage pour dans la douche. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas. Exact. OK. Et la fois d'après, comme 4 secondes. Tu sais, 2 coups de bassin. Je m'excuse. OK, parce que cette fille-là, ça a été ta première fois, mais ça a duré. Non, je parle d'une autre OK, fois. OK, c'est c'est bon. plus tard une autre Oui, histoire, OK. mettons. Peut-être elle qui était poche aussi. Excusez, Non, là, ça- excusez. C'est parce que j'étais encore sur le fait Même que pas. je me dis, oh my Non, je te God, vois. ça a été long. Hey, parce que typiquement, là, l'idée préconçue qu'on a, c'est un gars la première fois, 4 secondes, c'est fini. Ouais, je te dirais, les 6 premières années, tu sais, ça va vite, un gars, puis après Ouais. ça. Ben, ça dépend à qui, je pense. D'apprendre ton corps aussi. Là. Mais Mouto, la première fois, ça a été super long. Un moment donné, je me suis dit, je pense que je vais peut-être faker. Juste parce que Ouais, puis après c'est ça, long. tu comprends Ah que oui? t'es pas obligé, tu sais, tu peux C'est donner parce du que vous êtes plaisir trop. aussi, Ouais, ouais. puis tu peux, il y a Ouais. plein de manières de stimuler, puis tu peux. Tu sais, c'est parce que la pénétration, c'est une chose parmi tant d'autres Oui, dans une tout relation à fait. sexuelle. Exactement. Ça, j'aurais aimé ça qu'on en parle avant parce que, tu sais, OK. quand tu as regardé de la porno, tout ça, puis c'est tout le temps souvent. La porno est vraiment faite du point de vue de l'homme. Fait que là, déjà, tu as un standard de longueur de crime. Faut que ça dure 30 secondes dans 8 positions. Ça, déjà, c'est une pression qui n'est pas nécessaire pour n'importe qui. Puis après ça, c'est vraiment basé sur le plaisir masculin. Tu sais, ça se finit tout le temps avec l'orgasme de l'homme. Ouais. Fait que je trouve que ça, c'est Les quelque chose que lunettes moi, de la j'aurais aimé secrétaire. avoir comme plus... Ben, pas comme éducation. Oui, mais l'éducation ouais. sexuelle. Ouais, tu sais, ouais, moi, l'éducation sexuelle, ça a été un cours au primaire, la cassette avec Grégory Charles puis Soleil j'ai vu Touga. Vous avez pas vu ça? Non. Ouais, moi, j'ai vu ça aussi. Ouais, c'était Là, commandé... t'en parles, puis là, ouais. on dirait que C'était je... Super 90s, commandé par le ministère. Grégory Charles, t'as fait un Ouais. cours de sexualité. Puis tu sais, c'était genre les ITS. C'était pas mal ça. Je suis Ouais, même pas sûr que ça c'était- parlait de consentement ou d'affaires Non, comme ça non, dans non, ce non, temps-là. non, Tu sais, non. c'est des concepts qui étaient flous, là. Ouais, t'as raison. C'était plus vraiment se protéger. Exact. Puis là, tu mettais le condom qu'on a parlé dans une émission, le condom sur la banane, Sur la sur banane. le pénis en bois ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Moi, Puis, c'était vraiment. Moi, mon cours de sexualité, c'était comme des acétates de maladies. Ouais, les ITS. Par-dessus des maladies. MTS à l'époque. Ouais, des MT. Ouais. Puis probablement... Ouais. Puis tu sais, c'est comme... moi, c'était un cours dans le cours de... Je sais plus, c'était Le comme FPS, FPS, genre, mettons. Oui, Tu sais, c'était exact. comme un cours parmi, tu sais. On en a... Oui, c'est ça. Demain, c'est le guide alimentaire, puis aujourd'hui, c'est c'est- la gonorrhée. Puis souvent, la prof était pas tant à l'aise. Ah fait non, que super c'était comme très gêné. basique, pas trop de questions, on n'en parle pas trop. Fait qu'il y a personne qui comme Non. ose... Puis au secondaire, après ça, moi, c'était plus dans mon cours de biologie. Mettons qu'on reparle de ça. Secondaire 3, prof ultra timide. Écoute, elle avait de la misère à dire les mots. Puis tu sais, Elle ose pas dire pénis, mettons, devant Non. le groupe. Genre. le vagin. Là, t'es genre... c'est pas un climat où est-ce que tu sens qu'on On va en peut poser des apprendre. questions, puis ouais. Ouais, c'est Le ça. foie, les reins, le petit guidou. C'est ça. La Ben moi, zizouine. en tout cas, si mes élèves écoutent, là, j'espère qu'ils vont commenter que moi, je suis une excellente enseignante d'éducation sexuelle. Commentez. Parce que, ouais, commentez, gang. S'il vous plaît, sauvez-moi. Puis en plus, j'en ai une couple là, qu'on se parle encore, là. Mais moi, mes élèves, là, on est 30 dans la classe, puis mes élèves posaient toutes sortes de questions. Aucun jugement entre eux. J'ai jamais eu de répercussions après qu'ils me disaient « Ah, je me suis fait écœurer, puis j'ai posé. » Puis ils me posaient Tant des mieux. questions que j'étais comme... Puis ils sont en 6e année, en plus, là, ils sont même pas au secondaire. Fait qu'ils me posent des questions comme un peu dans l'appréhension ou dans la peur d'eux, puis on dédramatise, mais... Ils posaient des questions que je me disais, moi, là, avoir demandé ça à cet âge-là, là, on m'aurait tellement jugé. Là. On m'aurait tellement regardé en disant « Ah, mais genre, voir que tu demandes ça, tu sais. » Et sur ce jugement, c'est malheureusement la fin du premier. Ah, mon ben Dieu. ouais, ça passe Ben le voyons. temps. Chose que tu Ben ouais, gardes ben le fil. notre technicien est en train de me donner Le temps la marde, file. là, c'est ça, là. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait, ça doit faire proche de 30 minutes. Ah, ben c'est quand même moins long que ma première relation sexuelle. Ah, c'est pas ça. Donc, merci à tous ceux d'avoir écouté, ceux qui regardent l'épisode. On remercie aussi TVC9 pour le financement et puis la Bibliothèque de Rwanda, évidemment, pour l'enregistrement. Il y aura un deuxième épisode. Oui. Oui, donc bouge pas. Hein? on se revoit dans pas très long. Manquez pas ça. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr. Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler
parler de le sexe.